de Dieu qui va sortir maintenant puisse trouver la place dans ton cœur. C'est le Seigneur qui veut te parler ce matin. Ouvre ton cœur pour que la parole de Dieu puisse couler en toi. Ouvre ta bouche et prie et dis: je reçois la parole dans mon cœur ce matin. La parole de Dieu de ce matin trouve la place dans mon cœur. Cette parole qui est vive va couler en toi. Donc ouvre ta bouche et toi-même déclare cela. Quand tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur,
Tu vas entendre le Seigneur te parler. Ne ferme pas ton cœur à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur pour que le Seigneur puisse te parler ce matin. Seigneur, nous te disons encore une fois merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es encore là pour nous enseigner encore ce matin. Nos cœurs sont disponibles et sont prêts à recevoir ta parole ce matin. Nous sommes disposés à t'écouter et à entendre ta voix, Seigneur. Parle à chacun de nous ici ce matin, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je salue tout un chacun de nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets également les salutations de Papa. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a encore donnée ce matin de me tenir devant vous. Que son nom soit béni et qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Et qu'à la fin de toutes choses, que la gloire soit à lui et à lui seul au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions également le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il fait dans la maison, dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Il y a certains qui ont rendu témoignage. Il y a d'autres qui n'ont pas donné témoignage. Mais nous devons apprendre à reconnaître ce que Dieu nous fait en témoignant des bienfaits de Dieu. Ne gardons pas les témoignages, cela ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème sur lequel nous allons parler ce matin, c'est un thème que nous avons tout le temps écouté dans la maison. Même dans la semaine, nous avons été enseignés sur ce thème-là. Mais je vous en prie, chers frères et sœurs, quand vous allez écouter le thème ou bien entendre les versets, ne dites pas non, je connais ce verset déjà, j'ai déjà entendu plusieurs fois de messages sur ça, non. Soyez attentifs. Parce que chaque fois que vous prenez même un verset de la Bible et que vous lisez ce verset-là chaque jour, tous les jours que vous allez prendre ce verset, le Saint-Esprit va vous révéler encore d'autres connaissances par rapport à ce verset. Et la parole de Dieu nous a dit que c'est précepte sur précepte. Il faut dire, il faut répéter, il faut dire pour que l'enseignement puisse rester. Il faut dire encore et dire plusieurs fois. Alléluia. Amen. Nous voulons parler sur l'amour ce matin. Manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu,
né de nouveau, comme nous venons de le déclarer ce matin, nous avons dit que lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus, Dieu nous a donné un esprit nouveau et le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter dans cet esprit. Mais il est venu habiter là avec toute sa plénitude. Il est dans notre esprit avec toute sa puissance. Il est tout entier dans l'esprit de toute personne qui est née de nouveau. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Nous avons dit que lorsque le Saint-Esprit de Dieu est dans notre esprit, le fruit de l'esprit est dans notre esprit. Et nous avons lu ici le dimanche passé dans Galates 5 verset 22. Et on nous a cité le fruit de l'esprit. C'est au tableau. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, le fruit de l'esprit est dans notre esprit. Parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il est là avec tout le fruit. Donc, dans notre esprit, nous avons l'amour de Dieu. C'est sur l'amour que nous voulons parler ce matin. Alléluia. Amen. Et nous avons déclaré que par la puissance du Saint-Esprit, que le fruit de l'esprit qui est dans notre esprit soit transféré dans notre âme et se manifeste à travers notre corps. Donc qu'est-ce que cela signifie? Une fois que l'amour de Dieu est déjà dans notre esprit, pour que nous puissions manifester cet amour, il faut que l'amour soit transféré dans notre âme. Et pour que les gens puissent voir que nous manifestons vraiment l'amour de Dieu, il faut que cela soit visible. Il faut que cela soit à travers nos comportements, nos paroles, nos agissements de tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous avons quitté l'ancienne nature, nous sommes venus dans la nouvelle nature. Et on nous dit dans la parole de Dieu que Dieu est amour. Et il habite en nous à travers son esprit. Donc Dieu, en tant qu'amour, est en toi et en moi qui avait donné votre vie au Seigneur Jésus. Donc notre nature désormais, c'est la nature de Dieu. La nature de l'esprit qui habite en nous. Et on nous dit que Dieu est amour. Donc désormais, ça veut dire que nous aussi, nous sommes amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si nous avons quitté l'ancienne nature, avec tout ce que cela renferme, nous sommes désormais dans la nature de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. Donc l'amour est en nous. Mais si l'amour ne se manifeste pas, comment est-ce que les autres sauront que nous avons l'amour en nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester l'amour que nous sommes, qui est en nous.
Nous avons lu dans le livre de 1 Jean 4, verset 8, qui nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. 1, 2, 3. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc ce passage-là, c'est pour nous montrer que Dieu est amour. Donc ce n'est pas que nous le disons seulement, c'est dans la parole de Dieu que nous l'avons vu. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit également, nous qui sommes nés de nouveau, que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est cela, c'est dans le livre de Romains 5, verset 5. 1, 2, 3. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc nous avons la vie de Dieu en nous. Et on a dit que Dieu est amour, donc nous avons l'amour en nous. Et on nous dit également que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans la parole de Dieu. On ne nous a pas dit seulement que Dieu est amour et qu'il n'a pas manifesté l'amour envers nous. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous a démontré par plusieurs versets. Et même notre présence ici montre que Dieu a démontré de l'amour envers nous. Il y a plusieurs versets, nous n'allons pas lire tous les versets. Dans le livre de Jean 3, verset 16, on a dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains 5, verset 8, on nous a dit également que lorsque nous étions pécheurs, que Dieu a démontré son amour envers nous jusqu'à ce que Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions pécheurs, nous avons également dans Tite 3, verset 4, que Dieu a manifesté sa bonté et son amour envers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous me suivez. Alléluia. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons ressembler à notre Père. Si un enfant ne ressemble pas à son papa, qu'est-ce qu'on dira de cet enfant? Nous nous déclarons enfants de Dieu, nous nous déclarons chrétiens. Nous déclarons que nous sommes nés de nouveau. Nous déclarons que nous avons la nature de Dieu en nous. Mais comment est-ce que nous manifestons cela? Comment est-ce que nous l'exprimons? Pour que les gens sachent effectivement que nous avons la nature de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le Seigneur Jésus nous a exhortés à demeurer dans son amour. Le verset 10. Il a dit, demeurez dans mon amour, comme j'ai demeuré dans l'amour de mon Père.
Mais dans le verset 12, il a dit c'est ici mon commandement. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, il faut que nous puissions garder ses commandements. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si vous voulez demeurer dans mon amour, vous devez garder mes commandements. Et il dit c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Amen. C'est hier que j'ai vu le mot commandement là qui m'a un peu surpris. Je ne savais pas que c'était un commandement. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas si tu veux ou tu ne veux pas, tu vas choisir. Non. On dit c'est un commandement, c'est une obligation. Quand on dit commandement, ça veut dire que c'est une obligation. Alléluia. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Et dans un autre passage, Jésus-Christ a encore dit à ses disciples, c'est en vous aimant les uns les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. C'est en manifestant l'amour envers ton frère, envers ta soeur. C'est en ce moment que tous ceux qui t'entourent, ceux qui sont dans ton environnement, sauront vraiment que tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, que tu as la nature de Dieu qui est amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean 13, verset 34, c'est la même chose qui a été dit. Aimez-vous les uns les autres. C'est le verset 35 qui dit, lorsque nous avons de l'amour l'un pour l'autre, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans la parole de Dieu, il y a un signe auquel on peut reconnaître celui qui est disciple de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ton frère comme toi-même. Tu dois aimer ton frère comme Dieu t'a aimé. C'est un commandement. C'est une obligation. Il n'y a pas de choix à faire. Si tu es né de nouveau, si tu es dans le corps de Christ, si tu as la nature de Dieu qui est amour. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Éphésiens 5, versets 1 à 2, la parole de Dieu nous dit, on peut lire au tableau 1, 2, 3. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Nous allons encore reprendre. Vous allez lire correctement. 1, 2, 3. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc dans ce passage,
Le Saint-Esprit nous exhorte à imiter le Seigneur Jésus. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons d'abord imiter Dieu et ressembler à Dieu. Mais ici, on nous exhorte encore à imiter Jésus. De marcher comme Jésus a marché dans l'amour. Jusqu'à ce qu'il est venu donner sa vie pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Donc nous avons tous les exemples dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est lui que nous suivons. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre sauveur. Il est tout pour nous. Et nous devons marcher dans ses pas. Donc on nous exhorte à ne pas aimer seulement en parole. Tout à l'heure, on nous a dit que Dieu est amour. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a manifesté son amour envers nous. Lorsque nous étions encore dans les ténèbres, lorsque nous étions encore des pécheurs, et il a envoyé son fils prendre notre place à la croix. Alléluia. Amen. Il n'a pas seulement dit je vous aime. On n'a pas dit seulement que Dieu est amour. Mais il a manifesté cet amour envers toi et envers moi. Alléluia. Donc dans le livre de 1 Jean 3 verset 18, on nous exhorte à ne pas aimer seulement en parole. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça. 1, 2, 3. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Et donc, vite pas bien mi mai wanu me do nume o podo do detao amo mi wai wanu me do walo me podo ko joko me po. Alléluia. Amen. N'aimons seulement pas en parole et avec la langue. Mi mai wanu me podo ko gbe me o. Je t'aime mon frère. Et ma soeur, je t'aime. Mais quand tu tournes le dos, tes actions ne montrent pas effectivement que tu aimes cette personne. Rien de ce que tu fais ne montre pas que tu aimes effectivement cette personne. Et la parole de cet esprit également, c'est pour ça qu'il nous exhorte à ne pas aimer seulement en parole et avec la langue. Nous devons manifester cet amour qui est en nous. En action, pas les actes et pas nos comportements. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. Amen. Vous allez me demander, mais comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire réellement pour manifester cet amour-là envers notre prochain, envers l'autre? Nous allons voir certains versets dans la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 24. 1 Corinthiens 10, verset 24. 1, 2, 3. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Encore une fois. 1, 2, 3. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous exhorte à chercher l'intérêt de notre frère, de notre prochain. Que nous ne cherchons pas seulement notre propre intérêt.
Donc quand nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau, et nous sommes dans le corps du Christ, voici le corps qui est debout. Que la main cherche le bien de l'œil et que la bouche cherche le bien des pieds. En tout cas, que chacun cherche l'intérêt de l'autre. Pas seulement son propre intérêt. Alléluia. Amen. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous, les enfants de Dieu de cette génération, de ce temps, nous continuons par traîner les principes ou bien les actions de l'ancienne nature pour venir les appliquer dans le corps du Christ. Alléluia. Amen. Parce que dans l'ancienne nature, un être humain dans l'ancienne nature normale ne peut pas chercher l'intérêt de l'autre et laisser son propre intérêt. Jamais. Mais dans la parole dans la nouvelle nature que nous sommes aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, dans le corps du Christ, on doit chercher l'intérêt de l'autre. Alléluia. Amen. Si nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus, on a dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est la parole. Et il était Dieu. Il est Dieu. Il est assis sur son trône dans les cieux. Alléluia. Amen. Et dans le verset 14 de Jean 1, on nous dit que et la parole a été faite chair. Pourquoi? Mais il était en paix là où il était là-bas. Il était dans sa gloire. Il avait tout l'honneur. Il était dû. Les anges étaient là qui l'adoraient. Mais pourquoi il va laisser son trône, cet honneur, cette gloire, et venir prendre chair et venir sur cette terre? Alléluia. C'est parce qu'il a vu notre intérêt dedans qu'il a laissé sa gloire, il a laissé son honneur. Parce que c'est lui seul qui était habilité, capable de venir prendre ta place et ma place sur la croix. Alléluia. Amen. Il pouvait nous laisser. S'il nous l'avait laissé, on ne serait pas ici aujourd'hui. Il n'a pas regardé à son intérêt à lui, mais il a regardé à nous, notre intérêt. C'est pour ça qu'il est venu prendre chair. Et il est allé à la croix pour toi et pour moi. Pour que nous soyons ici aujourd'hui. Pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Il s'est humilié. Il a laissé son trône. Celui qui est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et il a pris ta chair, il est venu sur cette terre pour te sauver. Et c'est cet homme que nous suivons. Et si nous le suivons, nous devons chercher l'intérêt de l'autre au dépend de notre intérêt. Aujourd'hui, on ne nous demande pas de mourir pour quelqu'un. Jésus l'a déjà fait pour tout le monde. Donc on ne demande même pas ta vie. Alléluia. Amen. Mais cherche l'intérêt de l'autre, pas seulement ton propre intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jacques 2, versets 15 à 16. Jacques chapitre 2, verset 15 à 16. 1, 2, 3.
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Nous allons encore relire une fois. 1, 2, 3. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Verset 15. Amen. On nous donne l'exemple de deux frères qui ont faim et qui sont nus, qui ne sont pas habillés. Et ils sont venus te voir. Mon frère, ma soeur, nous avons faim. Depuis 3 jours, nous n'avons rien mangé. Et regarde ce temps de fraîcheur là. Nous n'avons même pas de quoi nous habiller. Et tu leur dis: ah mon frère, c'est bon, hein? J'ai entendu, j'ai entendu. Tu peux partir, j'ai entendu. La parole de Dieu dit: à quoi cela sert-il? Si tu ne leur donnes pas de quoi manger, si tu ne donnes pas de quoi se vêtir, le fait de dire allez-y, allez-y, c'est bon, j'ai entendu. À quoi cela sert-il? Alléluia. Alléluia. Amen. Même si le repas que tu as, c'est pour une seule personne, vous pouvez partager ça en 3 pour qu'eux-mêmes aient quelque chose dans le ventre. Alléluia. Amen. Si c'est 3 habits que tu as, tu peux te partager ces habits-là avec eux pour qu'eux aussi n'aient pas froid. Ne dis pas non, moi j'ai besoin de porter ces 3 habits-là pour que la fraîcheur ne m'atteigne pas. J'ai besoin de porter ces 3 habits-là pour ne pas avoir froid. Non, je ne peux pas leur donner ça. Si je leur donne ça, j'aurai froid. Donc c'est ce que la parole de Dieu dit: chercher l'intérêt de l'autre. Alléluia. Amen. Ou bien toi tu te dis que l'argent que j'ai dans la poche ne me suffit même pas pour finir la journée. Comment est-ce que je vais te donner encore dedans? Tu peux donner dedans. Et vous partagez cela. Et s'il y a même des choses que toi tu voulais faire avec cet argent, tu laisses certaines choses et tu peux donner cet argent là à ton frère, à ta soeur, pour subvenir également à ses besoins. N'aimons pas seulement en parole et avec la langue. Alléluia. Amen. Il y a un langage que nous disons souvent en fond, on dit c'est ça, non? Il y a un langage qu'on dit souvent, c'est ça, aimer en parole seulement là. Tu dis: ah mon frère, je t'aime. Ah, c'est le problème que tu as ça. Oh Seigneur, ah, comment on va faire maintenant? Ah, est-ce que je peux, comment je vais faire maintenant? Moi-même je n'ai rien. Moi-même je n'ai rien. Depuis 3 jours, on a renvoyé mes enfants de l'école, ils sont à la maison. Moi aussi je n'ai rien mangé. Ah mon frère, comment on va faire maintenant? D'accord. On va prier. Il faut prier. Le Seigneur est de prier avec toi. Et Dieu va nous donner une solution. Alléluia. Amen. Nous sommes forts dedans. Aimer en langue et pas la parole. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ça ne servira à rien. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu n'aides pas ce frère ou cette soeur qui est dans ce besoin, parce que Dieu connaît ton cœur. Il connaît ta poche. Il sait ce qu'il t'a donné. Il sait que ce que tu as en ce moment-là, ou bien la nourriture que tu as en ce moment-là, que tu pourrais le partager avec ces frères-là. Il sait très bien. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, n'aimons pas seulement en parole. Que ce langage que nous disons là ne soit pas notre langage en tant qu'enfant de Dieu ou bien en tant que corps de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un autre passage. Galates 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. 1, 2, 3. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Encore une fois, 1, 2, 3. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous demande de porter les fardeaux les uns les autres. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes un corps ici. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous constituons le corps de Christ. Et s'il arrivait que quelqu'un parmi ce corps a une situation, a un fardeau, a un problème, cela représente le problème de tout le corps. Alléluia. Amen. Cette personne seule ne doit pas porter ce fardeau. C'est la responsabilité du corps de Christ de porter ce fardeau avec cette personne. Alléluia. Amen. Et le fait seulement de dire porter le fardeau, porter le fardeau. Quand on parle de fardeau, ça veut dire que c'est un problème. Si tu portes un fardeau sur la tête, ça veut dire que c'est un problème, c'est difficile pour toi. C'est une situation que tu traverses. Et la parole de Dieu nous dit qu'en tant que corps de Christ, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Amen. Comment devons-nous porter les fardeaux des uns des autres? Nous devons être à l'écoute l'un de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être à l'écoute de l'autre. Si tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, tu ne pourras pas savoir qu'il traverse une situation. Et s'il ne te dit rien, tu ne sauras pas qu'il est en train de porter des fardeaux pour que tu puisses aller à son aide. Alléluia. Amen. Mais le défaut que nous avons en tant qu'enfants, en tant que chrétiens dans la maison de Dieu, lorsque je dis à mon frère Pierre, ah, j'ai tel problème, je suis dans telle situation, j'ai ce fardeau que je porte. À la fin du culte, maintenant, je l'ai parlé. Mais déjà demain matin, s'il y a une radio
Tu vas entendre ce que tu as dit au frère Pierre sur la radio. Ah, Jeanne, tu sais, la soeur Confort m'a dit ça. Il ne faut pas dire à quelqu'un. C'est à toi seul que j'ai dit. Ne dis pas à quelqu'un. Ah, Jacques, tu sais, le frère Pierre m'a dit que la soeur Confort a dit qu'elle a ci, elle a ça. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il a dit de ne pas dire à quelqu'un. Est-ce que tu as entendu? C'est à toi seul que j'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, non? C'est vrai, non? Mais ce ne devait pas être ce qui se passe aujourd'hui, normalement. Malheureusement, c'est vrai. Comme ça, le frère, il sera dans des situations, dans des difficultés, dans des problèmes. Mais il va venir ici le dimanche, faire bonne mine, vous sourire et aller encore dans sa chambre pleurer. Oh, il a des problèmes. Et il a besoin que nous l'aidons, que nous puissions porter ce fardeau-là avec lui, que nous puissions l'aider à s'en sortir. Alléluia. Amen. Si c'est que même quand le frère Pierre a entendu ça, il dit aux autres, ah, notre soeur a tel problème, soutenons-la en prière. Nous devons aller à son aide, nous devons la visiter, nous devons faire ci, nous devons faire ça. Ça serait encore une autre chose. Alléluia. Amen. Mais au lieu de commencer par publier ce que le frère a ou bien ce que la soeur a et faire de ça quelque chose comme mettre sur les réseaux sociaux et ça devient la risée de tout le monde. Si c'est dans un péché que le frère est tombé par hasard et cela le pêche sur le cœur, il veut se confesser, il t'a vu, il t'a parlé. Au lieu de l'aider à s'en sortir, tu es en train de l'enliser encore davantage. Alléluia. Amen. C'est parce que toi tu n'as pas dit pour toi qu'on ne sait pas. Alléluia. Amen. C'est parce que tu n'as pas dit pour toi que l'autre soeur ne sait pas ce que toi tu as fait ou bien ce par quoi tu traverses. Alléluia. Amen. Donc, en tant que corps de Christ, n'aimons pas seulement en parole et en langue, mais nous aimons en action. Posons des actes. Supportons-nous les uns les autres. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'amour supporte tout. Quand tu aimes un frère, quand tu aimes une soeur, quand tu aimes un papa, une maman, c'est que tu vas supporter tout même sans t'en rendre compte. C'est parce que tu l'aimes que tu supportes toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est là? Donc pour porter les fardeaux les uns les autres, nous devons être disponibles pour pouvoir le faire. Alléluia. Amen. Quand tu as écouté ce que le soeur ou la frère t'a dit, porter le fardeau de quelqu'un nécessite du temps. Ça nécessite des efforts que tu dois faire. Ça peut encore nécessiter même de l'argent que tu vas dépenser. Donc nous devons être disponibles à pouvoir porter les fardeaux les uns des autres. Notre temps que nous avons, nous allons mettre ça au service de l'autre frère. Si Dieu a permis que nous ayons un peu, que nous puissions mettre ça au service de l'autre frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un exemple dans la Bible.
qui est dans Exode 17, verset 8 à 13. C'était pendant la guerre. Moïse était là et Amalek combattait contre Israël. On n'a pas lu tout. Et le Seigneur a dit au peuple d'Israël qu'ils seront vainqueurs de la guerre. Et Moïse était là, il était sur la colline, bien sur la montagne, et il avait levé ses bras. Tout le temps que les bras de Moïse étaient élevés, le peuple d'Israël était vainqueur sur le peuple des Amalécites. Arrivé à un moment, Moïse était fatigué. Il était fatigué, il n'arrivait plus, donc le bras tombait. Et quand le bras tombait, c'est l'ennemi qui avait le dessus. Et quand il faisait l'effort, il levait le bras, Israël avait le dessus. Quand le bras tombait, l'ennemi avait le dessus. Et il y avait eu Aaron qui a constaté cela. Et ils sont allés chercher une pierre. Et ils ont fait asseoir Moïse là-dessus. Et l'un est resté du côté droit de Moïse. Et l'autre est resté du côté gauche. Et ils ont gardé les bras de Moïse. Jusqu'à ce que la guerre finisse. Et à la fin, c'est le peuple d'Israël qui a été vainqueur, qui a eu le dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être vigilants et être éveillés pour reconnaître des gens parmi nous qui sont fatigués, qui portent des fardeaux. Même si la personne ne te parle pas, tu vas sentir dans la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est toi qui iras vers cette personne pour demander « Ah, qu'est-ce que je peux pour toi ?» Et nous irons à ses côtés pour l'aider. Mais il y a encore un point qui est encore important. Quand tu portes les fardeaux de quelqu'un avec lui, c'est l'amener jusqu'à destination. La personne ne peut pas quitter Agra pour aller à Tokpa et arriver à Kounou. Tu vas lui déposer les fardeaux. Non. Non, tu dois aller jusqu'au bout avec la personne. Hur et Aaron ont gardé les mains de Moïse jusqu'à ce que la guerre finisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est difficile dans la chair. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous donne la force de pouvoir le faire. Et c'est un commandement pour nous, les enfants de Dieu. C'est une obligation pour toi et pour moi. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois chercher à faire du bien à cette personne. Tu dois chercher à aider cette personne. Tu vas soutenir la personne. Tu vas mettre au moins le sourire aux lèvres de cette personne. Et tu vas mettre de la joie dans son cœur. Si tu vois si cette personne traverse des problèmes, qu'elle est triste, c'est à toi de mettre de la joie dans son cœur. Et quand nous aimons quelqu'un, nous devons pouvoir pardonner et oublier les offenses. Pardonner et oublier les offenses. Alléluia. Amen. Tu dois pardonner ton frère et oublier les offenses. Alléluia. Amen. Jésus-Christ m'a pardonné. Jésus-Christ t'a pardonné. C'est pour ça que tu es là ce matin. Donc il faut que tu pardonnes également à ton frère ou bien à ta soeur. Alléluia. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas arrêter d'aimer quelqu'un à cause de ses défauts. Alléluia. Nous ne devons pas cesser d'aimer quelqu'un parce que la personne a des défauts. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure que nous parlons, je n'ai encore vu un homme parfait sur la terre sauf Jésus-Christ qui est passé par ici. Donc je ne sais pas si c'est demain qu'il y aura un homme parfait. Il n'y a personne de parfait. J'ai des défauts, tu as des défauts. Et ce n'est pas à cause des défauts de l'autre que je vais arrêter ou bien cesser de l'aimer. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas seulement celui qui t'aime que tu vas aimer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement celui qui t'appelle que tu vas appeler. Amen. Ce n'est pas celui qui vient seulement à ton aide, seulement à qui tu vas aider. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 5. Verset 44 à partir du verset 43. Matthieu chapitre 5. Verset 43 à 48. 1, 2, 3. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrivez à la maison, lisez encore davantage le passage. Vous allez dire que on m'a dit d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Et ce que nous venons de lire, la parole de Dieu est très claire. Ce n'est pas seulement celui qui t'aime que tu vas aimer. Ce n'est pas seulement envers celui qui te fait du bien que tu vas faire du bien. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons aimer non seulement ceux qui le méritent, ou bien ceux qui nous aiment naturellement, mais nous devons également aimer ceux que nous pensons qu'ils ne méritent pas notre amour. Nous devons aimer ceux qui nous font du mal. La parole de Dieu dit que tu dois aimer ton ennemi. Et celui qu'on appelle ennemi, c'est celui qui nous fait du mal, celui qui nous veut du mal. Tu dois aimer celui qui te critique. Tu dois aimer celui qui veut te détruire. Celui qui te calomnie, tu dois l'aimer.
C'est la parole de Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alléluia. Amen. Si tu salues seulement celui qui te salue, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Si tu donnes seulement à celui qui te donne, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Même ceux qui sont dans le monde, ils agissent ainsi. Ça veut dire que tu es encore avec eux là-bas. Alléluia. Amen. Aimer quelqu'un qui fait le bien, aimer quelqu'un qui t'aime, aimer quelqu'un, je ne sais pas qui, que tu penses qu'il mérite qu'on l'aime, c'est vraiment naturel pour tout homme. Alléluia. Amen. Mais nous sommes plus naturels. Nous devons opérer dans le surnaturel. Nous devons faire des choses extraordinaires. Nous ne sommes plus des êtres ordinaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu dois aimer celui qui te raie. Celui qui ne te salue pas, tu dois aller le saluer. Alléluia. Amen. Celui que toi tu penses qu'il est une mauvaise personne, qui ne mérite pas ton amour, la parole de Dieu dit que tu dois l'aimer et lui faire du bien. Et chercher son intérêt et porter ses fardeaux. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Alléluia. Et la parole de Dieu finit en disant que c'est en faisant ainsi que tu es enfant de ton Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, quand il fait pleuvoir, les méchants sont toujours là. Les hommes qui ne l'adorent pas sont là. Ceux qui parlent mal de lui sont encore là. Mais la pluie tombe également sur eux. Quand ils font leur chant, Dieu permet que la pluie arrose également leur chant. Et ils ont également la production, malgré qu'ils ne sont pas encore avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce Père, ce Dieu que toi tu suis, toi tu ne veux pas marcher dans ses pas. Tu ne veux pas aimer celui que toi tu penses qu'il est ton ennemi, qui te fait du mal ou bien qui cherche à te détruire. Tu dois chercher son bien et l'aimer. C'est un commandement, c'est une obligation pour nous, enfants de Dieu. Rappelle-toi que Jésus est venu te chercher quelque part. Rappelle-toi que tu ne méritais même pas que Jésus-Christ mourait pour toi, mais tu étais pécheur, mais il a donné sa vie pour toi. J'étais perdu, j'étais dans les ténèbres. J'étais esclave. Je ne méritais même pas que Jésus venait pour m'aimer. Mais Jésus est venu m'aimer, est venu t'aimer. Lorsque nous étions encore pécheurs. Ce n'est pas parce que nous avons quitté le péché que Dieu nous a aimés, non. On était pécheurs quand il a donné sa vie pour nous. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas chercher, nous ne devons pas regarder, ah non, celui-là, il ne mérite pas mon amour. Non, lui, il mérite mon amour. C'est à lui que je vais manifester mon amour. Non, nous ne devons pas faire comme ça. Dieu a dit, il faut prier pour vos ennemis. Alléluia. C'est difficile, hein? Vous ne répondez plus, hein? Ton ennemi, lui, parle mal de toi. Et tu entends, tu dis, ah, c'est lui qui a parlé mal de toi hier. Et Dieu a dit, il faut l'aimer. Il a parlé mal de toi. Et tu l'as vu aujourd'hui en difficulté. Si tu peux l'aider, aide-le. Alléluia. Amen. Si tu peux l'aider, si tu as les moyens de l'aider, aide-le. Alléluia.
Parce que la parole de Dieu nous a dit de faire tout comme si c'est au Seigneur que nous le faisions. Dans le livre de Colossiens 3, verset 23. Tout ce que nous faisons, de le faire comme c'est au Seigneur que nous le faisons. C'est au tableau, nous pouvons lire ça ensemble. 1, 2, 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Le verset 24, s'il vous plaît. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons au Seigneur. Parce que c'est de lui que nous allons recevoir la récompense. Et le Saint-Esprit de Dieu est en nous pour nous donner la capacité, le courage, la force de pouvoir faire ce qu'un homme naturel, un homme ordinaire ne peut pas faire. Nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous ne sommes plus des hommes naturels. Alléluia. Amen. Mais quel est le sort de celui qui n'aime pas son frère selon la parole de Dieu? Alléluia. Celui qui ne respecte pas ce commandement, celui qui ne fait pas cette obligation qu'on nous a demandé, qu'est-ce que Dieu lui réserve? Quel est son sort? Mais maintenant, disons bon, au a zoine de maouson mion dia de wani non zodia et de 1 Jean 2 verset 10 à 11. 1 Jean 2 verset 10 à 11. 1, 2, 3. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui aime son frère est dans la lumière. Parce que Dieu est lumière. Et Dieu est amour. Donc si tu aimes ton frère, tu demeures dans la lumière de Dieu. Mais si tu n'aimes pas ton frère, sache que tu n'as jamais quitté les ténèbres. Parce que la parole de Dieu dit que tu es encore dans les ténèbres si tu n'aimes pas ton frère. Que tu es aveuglé par les ténèbres, que tu ne sais même pas là où tu vas. Donc celui qui ne sait pas là où il va, là, est-ce qu'il ira quelque part? Si tu n'aimes pas ton frère, c'est comme ça veut dire que tu es toujours dans les ténèbres et tu es toujours là où tu es. Tu ne peux aller nulle part parce que tu ne veux pas manifester de l'amour envers ton frère. Alléluia. Amen. 1 Jean 3 verset 14 à 15. 1 Jean 3 verset 14 à 15. 1, 2, 3. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu n'aimes pas ton frère, sache que tu n'as jamais quitté la mort pour la vie. Sache que tu es un meurtrier selon la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alléluia. Amen. Et sache que tu n'as pas la vie éternelle. Ça veut dire que tu n'iras pas vers Jésus si tu n'aimes pas ton frère. Alléluia. Amen. Un troisième verset pour
que vous sachiez quel est le sort qui est réservé à celui qui n'aime pas son frère, selon la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 20. 1, 2, 3. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Amen. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu hais ton frère, tu es un menteur. Alléluia. Amen. Et du mensonge, tu es dans les ténèbres. Et des ténèbres, tu es un meurtrier. Et tu demeures dans la mort. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'aimons pas seulement en parole et en langue, mais manifestons notre amour envers les frères. Qu'ils soient bons ou mauvais selon ton appréciation. Alléluia. Amen. Et il y a un piège qui nous guette. Papa nous a dit ça le mercredi passé pour ceux qui étaient à l'étude biblique. La parole de Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est dans 1 Thessaloniciens 5 verset 15. Alléluia. Parce que toi tu manifestes l'amour envers quelqu'un et tu vois que cette personne là ne te manifeste pas une reconnaissance ou ne manifeste pas l'amour envers toi. Fais attention, n'arrête pas. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu vas arrêter de manifester de l'amour envers lui, tu deviens même chose comme lui. Vous me suivez? Vous me suivez? Tu manifestes de l'amour envers quelqu'un ou bien envers beaucoup de personnes et tu ne vois pas un retour de leur part, ou bien ils ne sont même pas reconnaissants par rapport à ce que tu leur fais. N'imagine pas ou bien que la pensée ne te traverse pas que tu arrêtes de manifester l'amour envers eux. Si tu as cette pensée, ou bien si tu agis ainsi, tu seras comme eux. Vous serez sur le même banc. Vous serez la même chose. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous exhorte de ne pas cesser de faire du bien. Alléluia. Amen. Poursuivons toujours le bien. Ne rendons pas le mal pour le mal. Rendons le bien pour le mal. Alléluia. C'est à cela que nous nous sommes appelés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as reçu la parole de Dieu, acclame pour le Seigneur.